Bon, c'est pas tout ça, moi, mais j'ai horreur du boulot, j'ai mes prochaines vidéos à faire, le montage, récupérer les photos, quel film je vais bien pouvoir faire la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est encore que ça quand je m'emmerde? C'est pas possible. Info 86? Oui, c'est pourquoi? Vous allez faire une critique sur Men in Black International immédiatement, c'est un ordre. Bienvenue dans cette nouvelle apo-critique ciné consacrée à Men in Black International. Bon ou mauvais film, vous le saurez tout de suite après le générique. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle apo-critique ciné consacrée à un film sorti en 2019 et réalisé par Félix Gary Gray, Men in Black International. Une critique que je fais parce que... pourquoi je fais cette critique, moi? Ouais, parce qu'on a dû me le demander, je pense. Pardon, je fais cette critique. Je sais pas, bon, je vais faire cette critique, voilà. Bon, bref, une critique que je trouve essentielle à faire, parce qu'effectivement, après les 3 derniers Men in Black, je pense qu'il était effectivement bien de se pencher sur ce 4e opus et de voir ce qu'il vaut. Alors, Men in Black International, c'est quoi? Eh bien, c'est le remake donc de la célèbre trilogie avec Will Smith que je ne présente plus. Si, je dois... Bon, très bien. Alors, Men in Black, ça raconte les aventures de l'agent d'une agence secrète chargée donc de protéger la Terre des menaces extraterrestres et surtout garder secret le fait que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Alors, que raconte donc Men in Black International? On va commencer par le synopsis. Donc, en 1996, à Brooklyn, une fillette, prénommée Molly, rencontre un jeune extraterrestre dans sa chambre et voit ses parents se faire neuraliser par les Men in Black. 20 ans plus tard, à Paris, les agents H et Grand T, des Men in Black de l'agence de Londres, contre l'attaque d'aliens nommée la Ruche, au sommet de la Tour Eiffel. En 2019, après des années de recherche et de surveillance, Molly, que l'on prend un peu pour une illuminée, finit par localiser le quartier des MIB. Repérée dès son entrée dans le quartier général, elle se retrouve en isolement et elle arrive à convaincre l'agent O de lui donner sa chance. L'agent O, c'est le chef des MIB. C'est plus elle, c'est O. Je ne vais pas comprendre, c'est comme ça. Donc elle devient alors l'agent stagiaire M. Et Molly est tout de suite envoyée sur le terrain, donc à l'agence de Londres, où elle doit collaborer avec l'agent H pour une enquête liée à un meurtre mystérieux lié à la ruche, apparemment. L'enquête donc les conduit à Marrakech et en Italie, et il y couvre l'existence de la menace la plus importante que les MIB aient rencontrée à ce jour, une taupe au sein de leur organisation. Alors, que dire de ce film? Eh bien, qu'il est très loin d'arriver ne serait-ce qu'à la cheville de la trilogie avec Will Smith. Souvenez-vous, sorti en 1997, le premier Men in Black a littéralement marqué la culture pop des années 90. Propulsé Will Smith, qui était connu à l'époque dans le rôle de la série qu'il avait tenu, donc le Prince de Bel-Air. C'est vraiment la série qui l'a fait connaître, et Independence Day, et bien sûr son rôle dans Bad Boy. C'est trois rôles qui l'ont fait connaître au cinéma, et franchement, Men in Black donc vraiment a boosté sa carrière. Le film a tellement eu de succès qu'il a été dérivé en une série animée, plutôt pas mal, j'en ai vu quelques épisodes quand j'étais gamin, et en un jeu vidéo, alors lui par contre plutôt mauvais. Le film a eu droit à 2 suites, Men in Black 2, enfin M2B, pour voir dans le titre original, plutôt réussi, sorti en 2002, et Men in Black 3, lui plutôt moyen, sorti un peu plus tard en 2012. Alors dans Men in Black International, vous l'aurez compris, point de Will Smith en agent J, ou de Tommy Lee Jones en agent K, non, c'est un reboot complet. On a le droit à Chris Hemsworth, plus connu dans son rôle de Thor, qui incarne l'agent H, et Tessa Thompson, qui elle a joué dans Creed,
Et aussi dans Thor 3, Thor Ragnarok. Elle jouait, je crois, le rôle d'une Valkyrie. Elle, donc à la carte Molly ou l'agent M. On y voit également Liam Neeson. Alors lui, visiblement, il s'est perdu dans ce film. Incarner l'agent Grand T. Alors si le couple fonctionne bien à l'écran, il a d'ailleurs assez bien fonctionné dans Thor Ragnarok, bah, le charisme existant des deux acteurs fait que inconsciemment capoter tout le film. Que là où tout reposait dans le duo assez détonnant Tommy Lee Jones, Will Smith, avec une humour cynique, qui était vraiment la marque de fabrique des trois premiers Men in Black. Ici, on a droit à des simples blagues dignes de cours de récréation, là, bêtes et méchantes, qui font à peine sourire. J'ai dû rigoler une fois pendant le film, et encore, c'était vraiment un rire un peu forcé, même gêné d'ailleurs. Côté scénario, celui-ci sent un peu le déjà vu, une arme qui est dissimulée sur Terre dans un petit objet et une taupe parmi les MIB qui veulent la récupérer. Ouais, ça vole pas haut et on a déjà vu ça dans les trois premiers, donc on repassera ce niveau scénar. Côté positif du film, les effets spéciaux. Les spéciaux là sont vraiment pas mal, j'avoue l'équipe a mis le paquet. Les armes sont toutes redessinées, on le voit dans les bonus du DVD. Elles ont toutes été redessinées pour coller un petit peu à un design un peu plus british, un peu plus moderne que ceux des années 90. C'est plutôt pas mal fait. Les véhicules aussi sont pas mal faits, surtout la Jaguar de l'agent H. C'est un petit peu abusé, la scène où on le voit sortir, on le voit d'ailleurs c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans le trailer sortir toutes les armes à droite à gauche de la Jaguar. On se dit ouais, bon, arrêtez les mecs. Bon, pourquoi pas, c'est marrant. Et là, chapeau également pour le personnage de Peony, qui est tout simplement remarquable. Il y a eu un super boulot de fait dessus. À noter également le jeu d'acteur de Kumail, alors je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi, Kumail Nanjiani, voilà, qui se cache derrière le rôle de Peony. C'est du fond vert, tout simplement. Il a fait vraiment un véritable travail d'artiste grâce à l'équipe d'effets spéciaux du film. Et franchement, chapeau à l'équipe et chapeau à son boulot. Il est vraiment super dans ce film. Côté Alien, le peu qu'on voit sont plutôt assez réussis, avec un petit hommage au premier opus quand Molly arrive dans le QI des Men in Black. J'ai bien aimé, c'était marrant. Bref, pour en venir à la critique du film, pour moi, Men in Black International rejoint la majorité des blockbusters de ces dernières années. Il sert le cocktail habituel pour faire du fric, du fanservice, des effets spéciaux, des explosions, du pseudo féminimisme affiché qui ne fait même pas illusion dans celui-ci. Parce que voilà, oui, Men in Black, pourquoi Men in Black alors qu'il y a des femmes, on entend ça dans la longueur pendant 1h30. Oui, mais Men in Black, pourquoi pas. Ouais, enfin, ça prend pas en fait, c'est tellement grossier, c'est tellement gros, c'est tellement amené avec des gros sabots que ça prend pas, ça n'est même pas comique, ça n'en est rien du tout. Ça plombe même le côté féminisme du film. Voilà. Donc pour moi, voilà, ça prend pas, voilà, ça se prend pas. Tout comme Skull Island, donc je vous ai parlé précédemment, je mets l'affiche là, je sais plus. C'est Men in Black International est un film qui fait son job, faire du pognon, faire des entrées, faire des fanservice comme je vous l'ai dit, mais qui ne restera hélas pas dans les annales du cinéma comme ses trois prédécesseurs. Côté note, le film obtient péniblement la note de 38 sur 100 sur Metacritic, la référence internationale de la critique du cinéma et autres. Chez notre partenaire Camden Watch, 4,8 sur 10, pas beaucoup. Et puis moi, je ne vais pas lui mettre beaucoup plus. Je vais lui mettre 5 sur 10, pas plus, la moyenne. Parce que il fait son job, c'est tout, il fait son job. Alors, est-ce qu'il faut aller voir ce film? Eh bien, je vais laisser notre ami, le grand Will Smith, en parler tout de suite. Sorry. Alors, j'en ai fini avec cette critique sur ce film. Merci de me dire ce que vous en pensez, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas aussi que vous pouvez suivre l'actu de la chaîne sur ma page Twitter, dont vous aurez le lien en description. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. À plus!